Si on est réunis ici quelque part, c'est parce qu'il y a 4 siècles, un monsieur qui s'appelle Galilée a observé pour la première fois les astres avec un télescope. C'est pas lui qui l'a inventé vraiment, mais c'est lui qui l'a adapté. Pourquoi ces moments-là dans l'histoire de l'astronomie est quelque chose de tout à fait fondamental? Bon. En gros, parce que ça a changé largement, non seulement le monde scientifique, il arrive quelquefois que des découvertes scientifiques faites avec des méthodes scientifiques habituelles dépassent le cadre de la science et influencent toute la pensée humaine. Et ça, c'est un cas. Le résultat du travail de Galilée, c'est qu'il a été confirmé, qui déjà était assez présent, mais qui a eu sa confirmation, que la Terre n'est pas le centre du monde. Ça, je pense que c'est le point principal de l'œuvre de Galilée, c'est cela. C'est ce passage, je crois que vous allez en parler tout à l'heure, en illustrant justement les changements, je n'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est en gros ce que Galilée a apporté. Galilée a vu la Lune, il a vu qu'il y avait des montagnes sur la Lune. Il s'est dit, il y a des montagnes sur la Lune est un astre, il y a des montagnes sur la Terre est un astre. Ouais, c'est aussi simple que ça. Tout d'un coup, ce qui paraissait deux mondes complètement différents, on s'aperçoit que c'est de la même nature. Et d'ailleurs, justement, lorsqu'on vous entend là, on s'aperçoit tout de suite que vous aimez beaucoup raconter, expliquer. Et d'après ce que j'ai compris, ces livres, justement, est parti de cette volonté aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous posaient des questions sur l'astronomie, sur les ciels, sur l'espace. Et à ce moment-là aussi, on a envie de raconter et expliquer, et c'est mettre au diapason, c'est mettre aussi à la place du public qui n'a pas forcément des connaissances astronomiques. Et qui ne sait pas, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une grande partie du public qui ne sait pas qu'il y a des choses intéressantes pour lui dans ce domaine-là. Vous voyez, ça a été peut-être la chose la plus importante. Très souvent, ce sont des gens qui ont un certain âge, qui sont quelquefois des ouvriers, enfin, qui sont à la retraite, ou des femmes qui ont élevé leurs enfants, les enfants sont partis. Et ils ont un rêve depuis toujours. Ils se disent, quand j'aurai fini, quand je serai à la retraite, quand les enfants seront grands, je vais faire ce que j'ai envie de faire, c'est m'instruire. Ça, c'est une passion qu'on trouve chez énormément de gens, mais qui ne savent pas que dans cette instruction, il y a tout un domaine qui leur est parfaitement accessible et passionnant, qui est l'astronomie. C'est ça, je pense, qui est à l'origine de cette grande vague pour l'astronomie, grande vague d'intérêt, qui a commencé avec évidemment le débarquement sur la Lune, qui a été un impact énorme, mais qui a continué aujourd'hui avec la multiplication des clubs d'astronomie, des livres d'astronomie. C'est un domaine qui n'était pratiquement pas connu. Les gens ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait les intéresser dans ça. Ça, je crois que c'est la grande nouvelle des 20 ou 30 dernières années. Donc, il y a quelque chose qui va de pair avec cette volonté de savoir, c'est l'apport scientifique, l'apport des nouvelles technologies aussi. Bien sûr, à mesure qu'on a de nouveaux instruments, un nouvel instrument, c'est une nouvelle fenêtre sur le monde. C'est comme si vous ouvrez une fenêtre dans un domaine que vous n'avez jamais vu, que ce soit l'ultraviolet, l'infrarouge, radio, X, ou les accélérateurs, comme celui qui est au CERN, qui va être qui va sortir de sa panne dans laquelle il est depuis quelque temps, et qui va certainement, quand on demande qu'est-ce qu'on va trouver avec cet appareil-là, je dis, mais on ne le sait pas, hein, justement. C'est pour ça qu'on le fait. Un jour, quelqu'un qui remplissait un formulaire et il demandait de l'argent pour un instrument et il devait répondre à la question, qu'est-ce que vous pensez trouver avec cet instrument? Il a répondu, si je le savais, je ne le ferais pas. C'est tout l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est la surprise. Il faudrait dire, pardonnez-moi, ça au ministre de la Recherche scientifique aujourd'hui, peut-être que lorsqu'on cherche, on ne trouve pas forcément. Oui. Souvent, ce pourquoi on fait un instrument, on ne le trouve pas, mais ce qu'on trouve est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est assez fréquent. Et d'ailleurs, est-ce qu'on comprend justement, Hazard, dans votre livre, et avec le travail que vous avez fait avec vos collègues, c'est quelque chose qui vient de très loin, ce questionnement sur l'univers et sur l'espace. Et chaque fois, à chaque période, avec les connaissances, bien sûr, de chaque époque, chaque période a apporté une pierre à l'édifice. Et vous commencez, c'était certainement tout à fait faux, mais ce qui fait Ptolémée il y a 2000 ans pratiquement, et justement c'est peut-être les débuts de quelque chose qui a commencé
a forgé dans la tête de beaucoup de monde. Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis journaliste scientifique. Ça fait 18 ans que je m'intéresse à l'astronomie. Bon, je suis très honorée d'intervenir en même temps qu'Hubert. Moi, ce qui m'a passionnée, bien sûr, il y a beaucoup. Nous, on est toujours dans l'immédiateté, c'est-à-dire que quand une actualité tombe, une découverte arrive, on saisit l'information et puis on essaye de rendre compte de cette information et de mettre en avant l'enjeu. Mais au-delà de cette immédiateté, parfois, au cours des discussions, au cours des lectures, il y a des choses qui se mettent en place et qui forment un ensemble cohérent. Et justement, cette vision du monde qu'on peut avoir, cette évolution de notre vision du monde m'a fascinée, et c'est un petit peu la raison de ce livre. C'est-à-dire qu'en moins de 5 siècles, nous sommes passés d'un monde étriqué, du modèle de Ptolémée, où donc nous avions, comme Hubert l'a précisé tout à l'heure, nous avions la Terre au centre, avec des sphères fixes sur lesquelles les planètes et le Soleil, voilà, je pense qu'on a... On va les voir tout à l'heure. Mais... Voilà, d'accord. Voilà. Donc, on est passé de ce modèle figé à un univers où on a une multitude de galaxies à perte de vue. Et finalement, tout ça, en si peu de temps, en moins de 5 siècles, c'est un petit peu comme si nos frontières avaient... était repoussé, l'horizon était devenu d'un seul coup immense. C'est une question métaphysique en même Voilà. temps, parce que comment peut-on penser quelque chose qui nous dépasse, tellement grand qu'on a du mal à s'imaginer quelque peu. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que lorsque on est inclus dans ce monde-là, on se mesure, nous, nos dimensions par rapport aux dimensions de ce monde. Et évidemment, lorsque l'horizon d'un seul coup vole en éclats et devient infini, on se mesure par rapport à notre petitesse et l'immensité de cet univers. Et là aussi, c'est la spécificité de l'astronomie, parce qu'on est sans cesse inclus dans cet univers-là, et on se compare. Et donc, du coup, c'est une réflexion sur notre place et sur le fait que, finalement, nous, si petits, on ne peut que s'élever par la pensée à réfléchir à une telle immensité. C'est ce qui m'a, moi, fascinée pour faire ce livre.